8h35, c'est l'heure de la revue de presse avec vous Samuel, avec tout d'abord la polémique autour du burkini. Oui, c'est la polémique de l'été, en tout cas celle de ce mois d'août. Amusant de voir comment, vue de l'étranger, elle semble incompréhensible. Il y a quelques jours, l'international New York Times ironisait ainsi: la France identifie un nouveau danger pour sa sécurité, le burkini. Alors pourtant, ce débat est pris très au sérieux par plusieurs de vos journaux. Le burkini, un symbole du communautarisme, selon la Nouvelle République. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, la défense du burkini n'a rien à voir avec le libre exercice de la religion. Elle avance masquée en invoquant la notion de décence, alors que le fond du problème est la condition féminine en général et celle des musulmanes en particulier. Olivier Berger de La Voix du Nord n'est pas d'accord. Nous ne défendons pas le port d'une tenue archaïque, mais on devrait pouvoir se baigner librement en France dans la tenue, dans l'appareil de son choix. Attention, prévient l'éditorialiste, c'est exactement la stratégie poursuivie par l'État islamique. Taper sur les fractures sociales et culturelles, les vieilles rancœurs historiques voire coloniales, pour créer des tensions irréversibles. Une autre mise en garde à la une de Libération. Intéressant dossier, Libération s'inquiète des dérives du tourisme humanitaire. Les ONG s'inquiètent du nombre croissant de voyageurs solidaires aux actions généreuses mais contestables. Se prélasser aux Maldives pour son voyage de noces, dépassé. Le top de la tendance, c'est la lune de miel humanitaire, le volontourisme. Les tours opérateurs proposent des circuits humanitaires clés en main avec des étapes solidarité, dont de fournitures scolaires dans un petit village, journée dans un orphelinat, etc. Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières, est très critique. Ce n'est pas de l'ouverture, c'est de la condescendance. Laurent Geoffrin en appelle au philosophe Emmanuel Kant. Faire le bien, c'est se conformer à la loi morale et non obéir à une compassion sans lendemain, ou bien faire la charité pour se valoriser soi-même. Attention, dans certains cas, l'altruisme devient une forme supérieure de l'égoïsme. Et puis c'est une révolution. Demain, les banques nous feront peut-être payer pour qu'on puisse déposer de l'argent sur notre compte. Oui, cela paraît fou, c'est le monde à l'envers. On en parlait ce matin à 7h15 avec les experts et c'est à la une des Échos. C'est déjà le cas en Allemagne, une banque qui taxe les dépôts de ses clients. C'est la conséquence de la politique de taux négatifs mise en place par la Banque Centrale Européenne. En France, pour l'heure, aucune banque n'a encore osé franchir le pas. Et puis il y a un grand risque que les épargnants vident leur compte, le transformant en cash, de quoi créer, estiment les Échos, une crise bancaire sans précédent. Et enfin, ça commence à sentir la rentrée. Eh oui, hélas, diront ceux qui seraient bien restés indéfiniment en vacances. Ça sent un peu la rentrée, la preuve avec cette une du Parisien aujourd'hui en France sur les bons plans pour une rentrée réussie. Comprenez, pour que la rentrée scolaire de vos enfants ne vous mette pas sur la paille. Le journal donne quelques astuces à ses lecteurs. Se méfier du format familial, par exemple, les fausses promos sur les lots de cahiers, parfois à l'unité, ils sont moins chers. Ouvrez les tiroirs où se cache forcément un effaceur, des cartouches d'encre, des intercalaires. Dernier conseil, négociez avec vos enfants avant d'aller faire les courses pour que ce soit clair. Oui au protège cahier PSG, non à la trousse Pokémon, ou l'inverse, c'est vous qui voyez. Oui, vous verrez ça dans quelques années, vous Samuel. Vous allez voir, c'est moins facile qu'il n'y paraît. C'était la revue de presse.